Bonjour à tous, on est sur ma vie à Thonon. Je sais pas si vous entendez les oiseaux. Regardez où on est. Vous allez comprendre. Je suis avec notre ami Damien. Damien, ça va? Ça va et toi? Écoute, on est dans un lieu magnifique. C'est vrai, au col des Planches, au-dessus de Martigny. Qu'est-ce qu'on va faire exactement aujourd'hui, Damien? Bah là, c'est une nouvelle sortie sur le terrain, la première de l'année. Ouais, Et du coup, pour commencer, je voulais juste montrer un endroit que j'aime beaucoup, le Mont Chemin. ouais, Mais un endroit qui va être vraiment... Ce que je voulais, c'est que ça soit accessible à tous pour le début. ouais. Donc on va suivre le sentier des mines. Il faut savoir que le Mont Chemin, c'est une montagne qui a été percée de part en part pour aller ramasser du minerai. Ouais. Et du coup, bah, on va suivre ce sentier, voir 2-3 sites. Et surtout aller voir une mine bien précise, une mine de fluorine. Alors, je vais juste remontrer à nos amis où on est. Donc vous avez les petites tables là. Vous allez comprendre. On a nos sacs. Vous avez là-bas la buvette. On a voulu, et Damien a vraiment voulu que ce soit accessible pour les familles. Alors montre-nous un peu, il y a un plan derrière toi, c'est quoi exactement? Je suis intrigué là. Bah, c'est un peu... là, tout ce qui est là, c'est le Mont Chemin, donc la montagne où on est, Ouais. sur laquelle on est, tu vois, avec le col des Planches qui est juste là, où on est en fait. Ouais. Et nous, on va aller voir une mine qui est ici. Une mine de fluorine, la mine de la Creta. Et tous les petits symboles qui sont là, c'est que des mines qui sont dans la... qui ont percé le Mont Chemin. Alors, je voudrais juste redire à nos amis, on est venu ici donc très facilement. Ah ouais, oui, On vient en voiture. en voiture, de Martigny, on monte jusqu'au col des Planches. Ouais. On peut se garer facilement, effectivement. Et après, ben là, c'est un sentier qui est balisé, qui est bien aménagé pour tout le monde. Et où on peut voir des minéraux vraiment intéressants. Alors, on va y aller. Prenez bien, chers amis, comme on dit, le rythme qu'il y a ici. C'est calme, c'est paisible, c'est beau. Et on va aller tranquillement avec Damien, on va commencer notre petit périple et on va aller dans la mine. Allez, c'est parti. Damien, tout va bien? On avance tranquillement, hein. C'est la promenade familiale. Vraiment. Ouais. Raconte-moi un peu, qu'est-ce qui se passe là? On est où? Comment ça se passe? Nous, on est donc, comme je t'avais dit, au col des Planches. Oui, La bien sûr. montagne qui est juste derrière, c'est le Catogne. On peut voir depuis l'autoroute, quand on va dans le Valais, ça fait comme un immense volcan en fait qui monte en pointe. Ouais. C'est une belle montagne. Et là, donc, comme je te disais, le Mont Chemin. Donc, Mont Chemin, parce qu'avant, en fait, c'était le chemin pour passer en Italie, ici. Mais aussi, D'accord. c'était un énorme site minier. Les premières, quand on a découvert les premières traces de mines, elles datent de 650 après Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment très très vieux ce lieu pour l'exploitation minière. 650? 650 après Jésus-Christ. Ah ouais, Alors au ça- début c'était pour le fer qu'ils le ramassaient. C'était les Mérovingiens si je me rappelle bien de tête. Et ils ramassaient le fer. Puis après ça a évolué en fonction de l'évolution technologique. Ouais. Ils ont ramassé du plomb, ils ont ramassé de l'argent, du quartz, du marbre. Bref, c'est une montagne toute petite comparée à toutes les Alpes qui sont autour de nous, mais qui est tellement riche pour les minéraux, quelque chose d'incroyable. C'est pour ça que j'aime bien ce lieu, c'est qu'on a un concentré de minéraux, de roches qu'on a du mal à voir ailleurs. Tout au même endroit quelque Tout part. au même endroit, ouais. C'est D'accord. vrai. Alors je montre, hein, vous avez, je montre un peu vous avez vu donc la montagne dernière, vous avez la vue là, la vallée qui est derrière. Nous on va continuer tranquillement, on fait une halte au fur et à mesure parce que c'est clair qu'on prend plaisir à faire admirer le paysage et cette ambiance bien calme. Alors on va continuer tranquillement. On y va. Allez.
Alors on avance tranquillement. Tranquillement. On a fait une petite pause dans les pâturages du Mont Chemin. C'est vrai que c'est paisible ici. Hein. Alors, raconte-moi un peu. Donc le Mont Chemin, c'est vraiment une montagne qui est un peu limitrophe, on va dire, entre le Haut-Valais, qui part là en face de moi, Ouais. et là le Mont Catogne avec le Grand Saint-Bernard, puis le massif du Mont Blanc, juste Ouais. derrière. D'accord. Donc là on est vraiment entre deux. Et je ne sais pas si c'est cette position, mais en tout cas ça fait que cette montagne, bon, elle a une géologie qui est vraiment riche et variée, Ouais. mais une minéralogie aussi qui est d'autant plus riche et variée. C'est ça qui est impressionnant dans cette petite montagne, Ouais. parce que je crois que le Mont Chemin, c'est même pas écrit sur les cartes en fait. Et c'est juste marqué chemin, le village qui est un peu plus bas. Mais cette montagne, ben, comme je te disais tout à l'heure, il y a plein de mines dedans. Les premières traces de mines, d'exploitation minière, elles datent de 650 après Jésus-Christ. Ouais. C'est vraiment, donc ça veut vraiment dire que dans l'histoire du Valais, cette place-là, elle a son importance. Au début, ils exploitaient le fer, parce que c'est très riche en fer, cette montagne, on en trouve beaucoup. Et puis après, au fur et à mesure de l'avancée technologique, bah, ils ont exploité d'autres minéraux, d'autres minerais plutôt. Le plomb, l'argent, après le quartz, le marbre. Il y a tout ça ici? Il y a tout ça ici. Jusqu'à la fin, la dernière exploitation, qui était dans les années 70, donc c'est relativement récent, la fluorine. Et c'est ça qu'on va aller voir tout à l'heure. C'est ça qui m'intéresse, c'est la mine de fluorine de la Creta. Et vous allez voir, c'est une petite exploitation, mais qui est vraiment très belle avec son filon. Alors je remontre. Alors c'est tout simple, hein. Je le redis, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est vraiment paisible, on peut venir avec les gamins. Il y a toute une partie découverte. Ouais. Je redis aussi à nos amis qui nous suivent, donc vous avez été nombreux, vraiment même très nombreux, à nous demander des vidéos, de retourner sur le terrain. Alors Merci voilà, à vous. on vous remercie, on va continuer bien sûr ces visites. Et là c'est vrai que Damien, tu as fait le choix qu'on fasse quelque chose d'accessible pour les familles, pour que ce soit vraiment Une sortie simple pour le une sortie simple. Alors on va continuer tranquillement. On vous envoie là à profiter de cette féerie, de cette douceur. T'es au taquet, ça va Damien? Ça va. Bon, on est tout joyeux parce que ça y est, on arrive devant. Oui, après vraiment 10 minutes de marche, 10 minutes, Oui. un quart d'heure maximum, on trouve déjà les premiers indices miniers de la montagne, dont la galerie qui est derrière moi. La galerie, elle fait partie de la mine de la Creta, et cette galerie, elle a été exploitée en 1856. Et en fait, à la base, c'était pas du tout pour la fluorine qu'ils sont venus là, c'était pour du plomb argentifère. Les géologues qui sont arrivés sur le terrain, Ouais. ils ont vu le filon, ils se sont dit tiens, de la barite avec du feldspath et dedans il y a un peu de plomb. Et dans le plomb il doit certainement avoir de l'argent. Ils ont commencé à exploiter. La galerie elle n'est pas très longue, elle fait quelques dizaines de mètres. Et malheureusement c'était pas rentable. Il n'y a pas eu d'argent. Sur toute l'exploitation ils ont peut-être tiré 1 kilo d'argent. Ils se sont loupés. Et le plus fort dans tout ça, c'est que les géologues se sont vraiment trompés. Parce qu'ils pensaient que le filon c'était de la barite ou du feldspath. Mais en fait c'était de la fluorine. Ils n'y ont pas vu, Ouais. ils ont laissé tomber la mine. Et C'est excellent. dommage. Donc nous on va bouger, on va trouver la suite, tu vas Bah, nous nous, montrer on va là. descendre, ouais. Là on peut pas rentrer, hein. On Non, précise là, bien, vous c'est voyez, dangereux c'est fermé, c'est dangereux, c'est interdit au public. Par contre là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Bah tu vois, c'est dangereux parce qu'il y a un puits qui descend directement. Donc quand on rentre, si on fait pas gaffe, on tombe. Puis la galerie ici est vraiment pourrie. Ça, c'était une ancienne galerie qui avait été faite à l'époque pour essayer de reprendre le filon et retrouver plus d'argent, mais ça n'a pas donné. Et nous, on va descendre là, à la galerie Hubacher. C'est un Allemand, c'est celui qui a géré les travaux, si je ne me trompe pas de tête. Et nous, on va descendre là, et puis on va faire toute la galerie, et on va suivre le filon de fluorine.
Alors, je redis à nos amis, nous on descend par l'extérieur parce que vous voyez, des Ah oui. petites échelles. Ça, c'était à l'époque. Les C'était à échelles, il y en a l'époque, plus. il n'y a plus d'échelles, donc on se détend. On suit le chemin, le sentier des mines, les panneaux que tu as filmés. Oui. On a peut-être encore pour 10 minutes de marche. Et on sera à l'entrée de la galerie. Alors on y va. Regardez, c'est assez magique. On est transporté à une autre époque. C'est vraiment une petite aventure sympa. C'est sympa, c'est bien. On y va. C'est parti. C'est par là. Allez. Damien, ça va? Ouais, je regarde. C'est super beau en fait, hein. C'est super beau comme lieu. Et puis comme je te disais, parsemé de mines. Celle-ci, c'est pas celle qui nous intéresse, c'est je pense une mine de fer certainement. Attends, je me rapproche parce que c'est vrai que je suis loin. Et là, on peut voir l'entrée. C'est quoi? C'est la deuxième entrée? Non, c'est pas ce qu'on a vu sur le plan. Non, c'est une autre galerie qui a rien à voir avec la mine qu'on. Attends, mais qu'on va c'est visiter. un gruyère ou quoi? Là, cette montagne est un gruyère. Ça, c'est une autre mine, ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as montré tout à Ça n'a l'heure. rien à voir, c'est vraiment une autre galerie. C'est excellent. Bon, et tout est sur le même chemin en fait. C'est le sentier des mines. Donc il y a toutes les entrées et tout. Pas toutes. Les plus jolies, celles qui sont pas éboulées, celles qui ont un vrai sens historique. Donc c'est celle-ci qu'on suit sur ce sentier-là. Ouais, c'est carrément un pèlerinage, mesdames, messieurs, qu'on fait sur le sentier des mines. Je pense que vous l'avez compris. Alors regardez, on continue notre petit chemin. Damien, on s'approche. On se rapproche, t'as vu? Les C'est- premiers indices. Et c'en est des vrais. Ah, c'est des vrais. C'était ceux qui étaient utilisés pendant l'exploitation de la mine, là, dans les années 70. Bon, ça fait un peu Indiana Jones hein, quand même. Un Hein. petit peu, hein, on s'imagine. Ouais, c'est vrai. C'est carrément ça avec les rails et tout, regardez. Mm. Donc là, on se rapproche tranquille. On a fait quoi en descente? On n'a pas fait grand chose. Hein. Oh non, il y a un peu moins de 100 mètres de dénivelé à descendre. C'est Ok. relativement facile. Puis c'est vrai qu'on peut voir tout ça, tout ce patrimoine minier. On a beaucoup l'image, surtout les Français, de Germinal et des mines de charbon. Ouais. Et il y a d'autres mines qui ont existé, d'autres exploitations, avec d'autres manières de travailler. Et en se baladant là, on peut découvrir tout ça. Puis dans un cadre qui est vraiment cool en plus. C'est clair. Mm. Alors on va continuer Ouais, tranquillement. ouais, on est juste à côté maintenant. On y va. On trouve déjà les premiers indices. T'as trouvé un truc? Ouais. Alors attends, je me rapproche tranquille. C'est quoi? Voilà, tu vois, ça doit être un peu de malachite, toute chose comme ça. Mets-le à la lumière, voir. Parce que là, Attends. je suis à l'ombre. Non, c'est tout bon. Alors voilà. Je reviens, c'est juste que pour le zoom. Donc tu vois, en se baladant assez facilement, on peut trouver des premières minéralisations. Donc là, de la malachite, une altération du cuivre. Puis là, il y a l'air d'avoir une petite minéralisation. Là, je peux pas dire à l'œil nu ce que c'est. Mais voilà, ça fait partie de la richesse du Mont Chemin. Donc on se rapproche tranquille. Et il y a vraiment de tout apparemment. Il n'y a pas de tout, mais c'est très très riche en minéraux. Et là, ça se voit, tu vois, on est entre une mine de fer et la mine de fluorine. Ouais. Et par terre, tu regardes, tu trouves une minéralisation en cuivre. Ouais, donc nos amis qui sont passionnés, ou les camins et tout. Allez, regardez. C'est un sacré terrain de jeu, ouais. C'est clair. On va jouer d'ailleurs. Allez, Allez. c'est parti, on continue notre route. Bon voilà, on est arrivé, on est devant la mine. Regardez, pour l'instant je vous montre juste le matos qu'ils avaient les gars, c'est pas rien. Damien, ça y est, on est devant l'entrée. On est devant l'entrée, ouais. Donc Allez. là, c'est la galerie Aubacher, qui fait partie de la mine de Créta. Ouais, Donc la mine de Créta, c'est la première galerie qu'on a vue en haut. ouais, Le puits, une petite Ouais. galerie cachée, plus maintenant cette galerie-là. C'est tout cet ensemble-là. Et en fait, je disais, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la galerie du haut avait été exploitée pour le plomb argentifère, ils se sont loupés. Et celle-ci, elle devait être exploitée pour le fluor. ouais. Donc ils ont commencé dans les années 70.
ils ont creusé assez large, comme tu peux voir, parce qu'ils prévoyaient de faire passer des locomotives, des choses comme ça, en fait. Ils prévoient une Carrément? belle Non, exploitation. sérieux. Ouais, Des ouais, locomotives, bon, Ouais, non, on a c'est les vrai. rails, mais... Oui, oui, c'était vraiment le but de l'exploitation, parce qu'à l'époque, ben, le fluor coûtait très très cher. Puis il y a eu la découverte des gisements chinois, entre autres, Ouais. et là le cours du fluor s'est effondré, Ouais. et en fait la mine, du jour au lendemain, elle est devenue plus rentable du tout, alors qu'ils venaient juste de terminer de la préparer pour l'exploitation. Et du coup, ils l'ont fermé? Ben, en fait, ils l'ont fermé, oui et non. Ils l'ont mis en stand-by. Elle est en La sommeil. Hein. concession est encore active, et le jour où le fluor reprendra de la valeur, et ben le propriétaire de la concession, reprendra l'exploitation. Et juste en sommeil. D'accord, bon, on va rentrer à l'intérieur. Je veux juste que tu nous parles un peu de ces wagons là, parce que c'est un petit détail. Je vais faire le tour, vous allez comprendre un peu au sujet de ces wagons. Tu me disais quelque chose, c'est le poids. Ouais, c'est énorme. Ils pouvaient mettre jusqu'à une tonne et demie de minerai à l'intérieur. Et ils le poussaient à la main, c'est ce que tu me disais? Quand ils étaient un peu plus petits, comme ceux qu'on a vus en haut, ouais. Celui-là, je sais pas, il fait lourd. Peut-être qu'ils y arrivaient. Mais c'était prévu, tu vois, pour la loco, là. Là, t'as l'accroche après. Ouais, donc ça, c'est les vrais trucs. Ouais. Bon, regardez, on voyez, on vous ment pas, on est sur site. On va rentrer à l'intérieur de cette mine, on va s'équiper. Regardez comme c'est magique. Allez, on se retrouve dans quelques minutes maintenant.